Bonjour à tous. Dans la deuxième leçon dédiée à l'apprentissage de Flyplan, on a vu ensemble comment positionner un point d'intérêt. Dans cette vidéo, on va utiliser cette fonctionnalité pour planifier un vol que j'appelle moi l'envolée lyrique. Vous allez voir, c'est très simple à programmer. Ça vous simplifie la gestion des commandes tout en fluidifiant le mouvement de votre drone. Pour l'illustrer aujourd'hui, j'utilise un château d'eau entouré de ses champs dans une zone de vol autorisée avec un plafond de 150 mètres. Voilà, on se retrouve donc avec Anafi devant notre château d'eau. On va le faire décoller et sa première mission va être de déterminer sa hauteur. Alors on remarque tout de suite qu'au démarrage, Anafi indique moins 2 mètres en bas, juste en face du château d'eau. C'est parce que comme il a démarré du toit de ma voiture et que je l'ai fait descendre au ras du sol, il a le sentiment qu'il est en plus bas. Il faudra se souvenir qu'il faudra à la hauteur du château d'eau ajouter les 2 mètres du démarrage. On est à moins 2 mètres et on démarre la prise de mesure. Donc pour mesurer l'hauteur exacte, il faut mettre le sommet du château d'eau exactement à la mi-hauteur de l'écran. La mi-hauteur de l'écran, c'est exactement à l'endroit où vous voyez le x1,0x qui indique la puissance du zoom qui est en 2,7K à x1,9. Donc là, on constate qu'on est exactement en face de la collerette du château d'eau et on est à 23 mètres. Puisqu'on avait dit que Anafi est parti avec un décalage de 2 mètres, la hauteur du château d'eau est de 25 mètres. Maintenant que l'on dispose de la hauteur de notre sujet, on va passer en mode Flyplan. Nous avons donc 3 points à positionner. Le premier, c'est le point d'intérêt. On fixe sa hauteur, qu'on a mesuré à 25 mètres. On sort du mode édition, on crée notre point de départ exactement à l'emplacement actuel d'Anafi, et le deuxième un peu plus loin. La hauteur du premier, la hauteur minimale, 2 mètres. La hauteur de la destination, la hauteur maximale autorisée dans cette région, 150 mètres. On fait boucler le plan et on les asservit à notre point d'intérêt. On déplace ensuite notre destination exactement sur son point de départ. Petite astuce, je vais faire démarrer Anafi au niveau du sol de façon à ce que son repère de hauteur soit bien aligné. On décolle et on lance l'exécution du plan. Anafi se déplace donc vers son point de départ et va exécuter le plan. Donc, dès qu'il atteint son point de départ, il ajuste sa caméra, monte à son point d'arrivée qui est à 150 mètres, tout en gardant tout le temps en ligne de mire le point qu'on lui a fixé, qui est situé à 25 mètres au niveau du château d'eau. Donc là, j'accélère un petit peu la vidéo. Vous avez compris l'idée. Anafi monte jusqu'au point qu'on a programmé, tout en gardant en cible les 25 mètres de notre château d'eau, et redescend à son point de départ, positionné à 2 mètres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous laisse avec Anafi dans le sens montant et descendant de ce qu'il a pu capter avec notre Flyplan. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le ciel et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse aussi en description le lien vers la leçon numéro 2 qui vous a permis de découvrir l'intégration d'un point d'intérêt dans votre plan. À très bientôt!